Chapitre 19. Convoquer le sublime. À chacun ses doutes et ses insécurités, sur son corps, sa vraie valeur, sa sexualité. Si vos efforts de séduction ne visent que l'aspect physique de la relation, vous réveillerez ses angoisses et leur cortège de complexes. Tâchez plutôt de les écarter en convoquant le sublime, le spirituel, l'occulte. Une expérience religieuse, une grande œuvre d'art, les astres, les voies impénétrables du destin. Lévitant dans cette brume mystique, votre proie oubliera ses inhibitions. Donnez de la profondeur à votre séduction en faisant de l'orgasme l'union de deux âmes. Objet d'un culte. La courtisane Liane de Pougy régnait sur le Paris des années 1890. Elle surprenait par sa minceur et son allure androgyne, et les hommes les plus riches d'Europe se la disputaient. Vers la fin de la décennie, elle en avait plus qu'assez. « Quelle existence stérile !» écrivait-elle à une amie. « Toujours la même routine, le bois, les courses, les essayages, et pour clôturer chacune de ces insipides journées, un dîner. » Ce qui fatiguait cette demi-mondaine, c'était de subir les constantes assiduités de ses admirateurs qui n'avaient qu'un seul but, monopoliser ses charmes physiques. Au printemps de 1899, Liane circulait dans un landau au bois de Boulogne, devant une haie d'admirateurs qui se découvraient sur son passage, comme à l'ordinaire, quand l'une de ses silhouettes la surprit, celle d'une jeune femme aux longs cheveux blonds, qui lui décerna un regard d'adoration d'une intensité rare. Liane lui sourit, la jeune femme s'inclina en souriant à son tour. Quelques jours plus tard, Liane se mettait à recevoir des cartes de visite et des fleurs d'une Américaine de 23 ans nommée Nathalie Barnet. Sa blonde admiratrice du bois de Boulogne sollicitait d'elle un rendez-vous. Liane le lui accorda. Mais par jeu, elle demanda à une amie de prendre sa place, allongée sur le lit dans la pénombre du boudoir, tandis qu'elle-même se dissimulerait derrière un paravent. Nathalie arriva à l'heure dite, vêtue en page florentin, un bouquet de fleurs à la main. Mettant un genou à terre, elle se mit à chanter les louanges de la belle courtisane, la comparant à une peinture de Fra Angelico. Soudain, elle entendit un rire et comprit le tour qu'on venait de lui jouer. Rougissante, elle se replia vers la porte. Liane se dépêcha de la rattraper et Nathalie la gronda. La courtisane avait un visage d'ange, mais elle n'en était pas un. Contrite, Liane lui susurra à l'oreille de revenir le lendemain et qu'elle la trouverait seule. La jeune Américaine revint donc, dans la même tenue. Elle était pleine d'esprit. Liane se détendit en sa présence et l'invita à assister au long rituel matinal de sa toilette. Maquillage, habillage, choix des bijoux et des accessoires assortis. Tout en la contemplant avec respect, Nathalie Barnet lui redit à quel point elle idolâtrait sa beauté. Liane était la femme la plus splendide qu'elle eût jamais vue. Puis, comme un gentil page, elle suivit Liane jusqu'à sa voiture, ouvrit la porte avec une courbette et l'accompagna pour sa promenade habituelle au bois de Boulogne. Là, sous les frondaisons du parc, Nathalie s'agenouilla aux pieds de Liane, invisible aux yeux des messieurs qui soulevaient leurs chapeaux à son passage, et lui récita les poèmes qu'elle avait écrits en son honneur. C'était sa mission, lui assura-t-elle, que de la sauver du stupre dans lequel elle se vautrait. Le soir même, Nathalie Barnet emmena Liane au théâtre voir Sarah Bernard jouer Hamlet. Elle s'identifiait beaucoup à Hamlet, déclara-t-elle à Liane pendant l'entr'acte, à sa soif de sublime, à sa haine de la tyrannie des hommes sur les femmes, précisa-t-elle. Les jours qui suivirent, Liane continua à recevoir régulièrement des fleurs, des télégrammes portant de petits poèmes en son honneur. De mots doux en regards tendres, elles en vinrent progressivement à un effleurement, une caresse, un baiser même.
Et un baiser comme celui-là, Liane n'en avait jamais connu. Un matin, Nathalie lui fit couler son bain. Quand Liane laissa glisser sa chemise de nuit, Nathalie se jeta aux pieds de son amie et se mit à les baiser avec passion. La courtisane se libéra et se plongea dans sa baignoire. Nathalie s'empressa de quitter ses vêtements et de la rejoindre. Le tout Paris apprit bientôt que Liane de Pougy avait un nouvel amour, Nathalie Barnet. Liane ne chercha pas à cacher sa nouvelle liaison et publia un roman intitulé « Idylle saphique » qui relate point par point la cour que lui fit Nathalie Barnet. C'était la première fois qu'elle était l'amante d'une femme. Elle décrit sa liaison comme une sorte d'expérience mystique. Jusqu'au soir de sa longue vie, cette aventure resta pour elle la plus intense qu'elle eût jamais connue. Renée Vivienne était une jeune Anglaise venue à Paris écrire de la poésie et échapper au mariage que son père tentait de lui imposer. Renée était obsédée par la mort. Elle se sentait mal dans sa peau et ressentait parfois pour elle-même une haine intense. En 1900, Renée rencontra Nathalie Barnet au théâtre. Les 12 yeux de l'américaine firent sortir Renée de sa réserve coutumière. Elle se mit à envoyer des poèmes à Nathalie, qui lui répondit de la même façon. Elles se lièrent d'amitié. Renée lui avoua avoir eu une amitié intense avec une autre femme, mais platonique. La pensée de l'amour physique lui répugnait. Nathalie évoqua alors la poétesse Sappho, qui, dans l'Antiquité grecque, avait chanté l'amour entre femmes comme étant le seul innocent et pur. Inspirée par leur conversation, Renée invita un soir Nathalie dans son appartement, qu'elle avait transformé en une sorte de chapelle. La pièce était pleine de cierges et de lys blancs, la fleur qu'elle associait à Nathalie, et cette nuit-là, les deux femmes firent l'amour. Elles ne tardèrent pas à vivre ensemble. Cependant, quand Renée s'aperçut que Nathalie était incapable de lui être fidèle, son amour se transforma en haine. Elle rompit, déménagea, et jura de ne jamais la revoir. Pendant des mois, Nathalie lui envoya lettres et poèmes, se présenta à son nouveau domicile, en vain. Renée ne voulait plus avoir affaire à elle. Un soir, à l'opéra cependant, Nathalie vint s'asseoir à côté d'elle et lui offrit un poème qu'elle avait écrit en son honneur. Elle exprimait ses regrets et une demande simple. Aller ensemble en pèlerinage sur l'île grecque de Lesbos, où avait vécu Sappho. Cela seulement pouvait les purifier, ainsi que leur amour. Renée ne put y résister. Sur l'île, elles mirent leurs pas dans ceux de la poétesse, s'imaginant revenues à la candeur païenne de la Grèce antique. Pour Renée, Nathalie était devenue une incarnation de Sappho. Quand elles rentrèrent enfin à Paris, Renée lui écrivit « Ma blonde sirène, je ne veux pas que tu deviennes comme ceux qui habitent la terre. Je veux que tu demeures toi-même, car c'est cela qui me charme. » Leur liaison dura jusqu'à la mort de Renée, en 1909. Interprétation. Liane de Pougy et Renée Vivienne souffraient du même mal, un extrême narcissisme. Ce penchant était venu à Liane par l'attention constante des hommes à son corps. Nulle part elle n'échappait au poids de leur regard. Quant à Renée, elle était obsédée par d'autres problèmes. Son homosexualité refoulée, la mort. La haine de soi la rongeait. Nathalie Barnet était gaie et pleine d'allant, curieuse du monde autour d'elle. Ses conquêtes, et il y en eut des centaines, se déroulaient toutes de la même façon. Elle faisait sortir la victime d'elle-même, orientait son attention vers la beauté, la poésie et l'innocence des amours saphiques. Elle conviait ses amantes à une sorte de culte sublime, instituait des rythmes sacralisant leurs relations. Elle se donnait de nouveaux noms, échangeait chaque jour des poèmes par télégramme, se costumait, se rendait en pèlerinage dans des lieux sacrés. Deux phénomènes se produisaient à tout coup. Ces victimes projetaient sur Nathalie leur sentiment de vénération, car elle paraissait aussi belle et noble que ceux qu'elle adorait. Et distraite d'elle-même par la fréquentation de cet univers spiritualisé,
elles se libéraient des pesanteurs dont elles croyaient leur corps affligé, leur moi, leur identité. Leurs inhibitions sexuelles s'évanouissaient, et lorsque Nathalie se mettait à les caresser et à les couvrir de baisers, elle n'y voyait que des gestes innocents et purs, comme si elles étaient revenues au jardin d'Éden avant la chute. La religion est un grand baume dans notre existence, car elle nous fait sortir de nous-mêmes et nous élève vers quelque chose qui nous dépasse. La contemplation de notre objet d'adoration, Dieu, la nature, etc., nous fait oublier nos soucis, nous emplit d'une merveilleuse légèreté. Aussi libérée que soit l'époque, beaucoup se sentent mal à l'aise dans leur corps, choqués par leurs pulsions animales. Aussi, le séducteur qui se focalise trop sur le physique suscite-t-il une gêne, voire une sorte de dégoût. Invitez plutôt l'autre à vénérer la beauté du monde, à travers la nature, l'art, Dieu ou les dieux, car le paganisme n'a jamais rendu les armes. Nous avons tous besoin d'une foi, quelle qu'elle soit. Allez-y de quelques rituels. Pour peu que vous soyez la vivante image de ce que vous prônez, spontané, esthète, noble et sublime, vos cibles transféreront sur vous leur adoration. Toute religion, toute mystique est riche de connotations sexuelles. Il sera temps de les exploiter lorsque vous avez libéré votre cible de ses inhibitions. Après tout, l'orgasme n'est-il pas une extase? Je ne douterai plus, je te suivrai les yeux fermés. J'aurai toute confiance ayant ton amour. Je te promets de me fier à toi comme l'enfant à sa mère, comme l'aveugle à celui qui le guide, comme le prêtre qui croit en son Dieu. Renée Vivienne. Lettre à Nathalie Barnet. Les clés de la séduction. La religion est le système de séduction le plus élaboré que l'homme ait jamais créé. La mort est notre grande peur. Or, la religion nous promet l'immortalité, c'est-à-dire l'illusion que quelque chose de nous survivra à jamais. L'idée que nous ne sommes qu'une infime fraction d'un vaste univers indifférent est terrifiante. La religion humanise le cosmos, nous fait nous sentir importants et aimés. Nous ne sommes plus des animaux esclaves de pulsions incontrôlables et qui meurent sans raison, mais des créatures faites à l'image du Très-Haut. Nous pouvons donc, nous aussi, être sublimes, rationnels et bons. Tout ce qui comble un désir, conforte une illusion, est séducteur, et rien n'y parvient aussi admirablement qu'une religion. Le plaisir est l'appât dont vous vous servez pour attirer dans vos filets votre victime. Cependant, quelle que soit votre habileté, celle-ci est bien consciente de votre objectif et de l'inévitable conclusion de votre petit jeu, la possession physique de son corps. Vous la croyez peut-être libérée et assoiffée de plaisir, mais dites-vous bien que la plupart d'entre nous sont gênés par leur nature animale. Tant que vous ne dissiperez pas ce malaise, votre conquête, même si elle réussit, restera superficielle et précaire. À l'instar de Nathalie Barnet, captivez l'âme de votre victime afin d'établir les fondations d'un attachement profond et durable. L'élément spirituel transcendra le plaisir physique, masquera vos manipulations, tout en donnant à votre liaison une dimension d'éternité et en ménageant un espace dans son esprit pour l'extase. N'oubliez pas que la séduction est un processus mental. Or, rien n'est plus grisant que la religion, le mysticisme, l'occulte. Dans le roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary, Rodolphe rencontre le médecin de campagne Bovary et s'intéresse à sa femme, la belle Emma. Boulanger était de tempérament brutal et d'intelligence perspicace, ayant d'ailleurs beaucoup fréquenté les femmes et s'y connaissant bien. Il comprit qu'Emma s'ennuyait. Quelques semaines plus tard, il se débrouille pour tomber sur elle lors d'une fête de village et pour s'entretenir avec elle seul à seul. Il affecte une humeur mélancolique. Et cependant que de fois, à la vue d'un cimetière au clair de lune, je me suis demandé si je ne ferais pas mieux d'aller rejoindre ceux qui sont à dormir. Il ne fait pas mystère de sa mauvaise réputation.
Elle est méritée, dit-il. Mais est-ce sa faute? Et quoi, dit-il? Ne savez-vous pas qu'il y a des âmes sans cesse tourmentées? Il leur faut tour à tour le rêve et l'action, les passions les plus pures, les jouissances les plus furieuses, et l'on se jette ainsi dans toutes sortes de fantaisies, de folies. Plusieurs fois, il prend la main d'Emma, mais elle la retire poliment. Il lui parle d'amour, de cette force irrésistible qui attire deux personnes l'une vers l'autre. Peut-être cet attrait remonte-t-il à une existence précédente, à une autre incarnation. Ainsi nous, disait-il, pourquoi nous sommes-nous connus? Quel hasard l'a voulu? C'est qu'à travers l'éloignement, sans doute, comme deux fleuves qui coulent pour se rejoindre, nos pentes particulières nous avaient poussés l'un vers l'autre. Il lui prend de nouveau la main, et cette fois, elle se laisse faire. Après la fête, il l'évite pendant quelques semaines, puis revint soudain, prétendant qu'il a essayé de rester éloigné, mais que le destin irrésistiblement l'a ramené vers elle. Il emmène Emma faire une promenade à cheval. Quand enfin il se fait pressant dans un bois, elle semble effrayée et rejette ses avances. « Vous vous méprenez sans doute. Vous êtes dans mon âme comme une madone sur un piédestal, à une place haute, solide et immaculée. Mais j'ai besoin de vous pour vivre. J'ai besoin de vos yeux, de votre voix, de votre pensée. Soyez mon ami, ma sœur, mon ange. » Sous le charme de ces belles paroles, elle se laisse entraîner au plus profond des bois et succombe. La stratégie de Rodolphe se décompose en 3 phases. D'abord, il lui parle de tristesse, de mélancolie, d'insatisfaction. Cela le grandit par rapport aux autres, comme si leur simple quête matérielle ne pouvait le satisfaire, lui. Ensuite, il y mêle le destin, ce mystérieux attrait qui pousse deux âmes l'une vers l'autre. Son intérêt pour Emma, loin d'être une impulsion soudaine et momentanée, a quelque chose d'éternel. Il est lié au mouvement des étoiles. Enfin, il évoque l'ange, le règne élevé du sublime. En se plaçant sur un plan spirituel, il distrait Emma des questions physiques. Elle a soudain la tête qui tourne, les jambes qui flageolent, et sa capitulation, qui aurait pu prendre des mois, est acquise au bout de quelques rencontres. Les arguments de Rodolphe semblent aujourd'hui recourir à des clichés éculés, mais sa stratégie n'a pas pris une ride. Contentez-vous de substituer à ces images les standards mystico-illuminés à la mode. Donnez-vous un air détaché des choses de ce monde. Affirmez votre mépris de l'argent, du sexe, du succès. Vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus profond. Quoi exactement? Restez vague. Laissez l'autre imaginer votre dimension intérieure cachée, les étoiles, l'astrologie, le destin. Faites flèche de tout bois. Soulignez que c'est le sort qui vous a réunis tous deux. Votre séduction semblera plus naturelle. Dans notre monde où tout est maîtrisé et fabriqué, la notion de destin, de nécessité, de puissance suprême présidant à votre union sera doublement séduisante. Si vous voulez y mêler des symboles religieux, choisissez de préférence une religion lointaine et exotique, vaguement païenne. Vous passerez aisément de la spiritualité païenne aux fêtes de la chair. Attention au timing. Dès que l'autre a l'âme ébranlée, passez vite au corps, comme si l'érotisme n'était que le prolongement de votre exaltation spirituelle. Bref, décochez la flèche spirituelle le plus tard possible avant les stockades. La spiritualité n'inclut pas seulement la religion et les sciences occultes. C'est tout ce qui ajoute une dimension sublime et éternelle à votre aventure sentimentale. Dans notre monde moderne, l'art et la culture ont, d'une certaine façon, remplacé la religion. Il y a 2 manières de vous en servir. Primo, réalisez vous-même une œuvre artistique en l'honneur de votre cible. Nathalie Barnet écrivait et envoyait des poèmes. L'attrait d'innombrables femmes pour Picasso reflétait l'espoir qu'il les immortalise dans sa peinture. Car ars longa, vita brevis. La vie est brève, mais l'art perdure. Secondo,
Introduisez l'art pour donner à votre liaison un air de noblesse, comme une hauteur de vue. Nathalie Barnet emmenait ses conquêtes au théâtre, à l'opéra, au musée, dans des lieux impressionnants et chargés d'histoire, où les âmes communient dans une même exaltation. Naturellement, évitez les œuvres à tendance pornographique qui dévoileraient vos intentions. La pièce, le film ou le livre peuvent être contemporains, voire un peu osés, du moment qu'ils contiennent un noble message ou sont liés à une juste cause. Même un mouvement politique peut élever l'âme. Prenez soin d'adapter votre choix aux aspirations de l'autre. Le paganisme et l'art seront plus efficaces dans le cas d'une personne matérialiste que le mysticisme et la piété. Le mystique russe Raspoutine était vénéré pour sa sainteté et ses pouvoirs de guérison. Il fascinait surtout les femmes qui venaient lui confier leurs états d'âme dans son appartement de Saint-Pétersbourg. Il commençait par disserter de la saine simplicité des paysans russes, de la miséricorde de Dieu et autres sujets élevés. Mais après un sermon de quelques minutes, c'était soudain le beau visage de la visiteuse, ses lèvres délicates, ses formes désirables qui l'inspiraient. Il glissait ainsi vers des amours d'une autre nature. De l'amour de Dieu à l'amour entre hommes et femmes, tout cela semblait ne faire qu'un. Puis, reprenant soudain le fil de ses sujets religieux, il prenait la main de son auditrice ou lui chuchotait à l'oreille, et elle perdait la tête, entraînée dans une sorte de tourbillon d'exaltation spirituelle et d'excitation érotique mêlée. Des centaines de femmes se donnèrent ainsi à lui. Il leur affirmait qu'elles ne pouvaient se repentir tant qu'elles n'avaient pas péché, alors autant qu'elles pêchent avec lui. Raspoutine avait compris le lien intime qui existe entre sexualité et spiritualité. L'amour de Dieu n'est qu'une version sublimée de l'érotisme. Le langage des grands mystiques du Moyen-Âge est un tissu de métaphores amoureuses. La contemplation de Dieu peut conduire l'âme à de véritables transports. Rien n'est plus séduisant que l'alliance du haut et du bas, du spirituel et de l'érotisme. Veillez à accompagner votre discours mystique d'une présence physique intense. Tracez un parallèle entre l'harmonie du cosmos et l'union avec Dieu d'une part, l'harmonie physique et l'union sexuelle de l'autre. Si vous donnez à la phase finale de votre séduction l'allure d'une expérience spirituelle, vous sublimerez le plaisir physique et votre aventure laissera un effet profond et durable. Symbole, les astres. Objet d'adoration pendant des millénaires, les astres symbolisent ce qui nous dépasse. Leur contemplation nous transporte pour un moment au-delà de notre banalité de mortels. Emmenez votre victime dans les étoiles, et elle perdra la notion de ce qui lui arrive sur Terre. A contrario, la plupart de ceux qui sentiront que votre affection n'est ni provisoire ni superficielle s'abandonneront plus totalement à vous. Toutefois, sur certains, cela aura l'effet inverse. Ils craindront un engagement trop exclusif, une étouffante possessivité. Avec cela, n'insistez pas dans ce sens. Une perspective d'éternité équivaut pour eux à une contrainte. Proposez-leur une aventure, non le mariage. C'est un abandon dans l'ici et maintenant que vous voulez leur faire vivre, l'éternité de l'amour au présent. L'extase est une question d'intensité, non de durée. Casanova utilisait beaucoup les éléments mystiques dans ses manœuvres séductrices. L'occulte, tout ce qui était susceptible d'inspirer des sentiments élevés. Pendant sa liaison avec une femme, celle-ci le sentait capable de tout pour elle. Elle était convaincue qu'il n'allait pas se contenter de l'utiliser puis l'abandonner. Mais elle savait aussi que lorsqu'il jugerait opportun de rompre, il pleurerait, lui offrirait un cadeau magnifique et s'en irait sans retour. Et c'était justement ce dont elles avaient besoin pour la plupart. Une escapade hors de l'ennui conjugal, du carcan familial. Parfois, le plaisir est plus fort si on le sait fugitif.